dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser ce très joli point pour faire cette étole ou écharpe. Vous pouvez la décliner comme vous voulez. Voilà, vous pourrez la faire aussi beaucoup plus large. Donc pour faire exactement comme moi, vous aurez besoin donc de deux pelotes de la laine Himalaya que j'avais commandé sur Amazon. Vous avez toutes les références sur le modèle étole Mobius Scarf que j'ai fait dans mes vidéos, qui est une étole en forme de 8 infini. Donc vous la trouvez sur Amazon, c'est l'Himalaya Pinar Polo Space. J'ai eu besoin que de 2 de 50 grammes. Bon, même une et demie parce que la mienne fait 1m30 et j'ai pas fini la deuxième pelote. Car j'étais pressée de vous poster cette vidéo pour que vous l'ayez avant la fête des mamans. Mais vous, dans votre cas, vous allez crocheter les deux pelotes. Alors ça, c'est un point qui se monte très très vite. Donc vous pouvez la faire dès la sortie de la vidéo. Vous verrez qu'elle sera prête à temps pour la fête des mamans. Quoi d'autre? Donc sur Amazon, vous pouvez trouver cette laine. Elle contient 175 mètres, elle fait 50 grammes, elle est lavable à machine. Et surtout, elle est pailletée, elle fait un très joli dégradé, un très joli rendu. Et je vous posterai aussi le diagramme de ce point. Alors, j'ai pris un crochet numéro 3,5 alors que le fabricant recommande un 4. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fin, plus joli. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à tricot, d'une paire de ciseaux et éventuellement de mettre un ruban si vous voulez vérifier la longueur. Mais si vous faites les deux pelotes, vous aurez plus de 1m30, je pense que ce sera amplement suffisant. Pour réaliser ce point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez besoin d'un nombre de 10 plus 1. Donc là, je vais monter un échantillon pour vous. Je vais faire 21 points, mais vous allez en faire 51, 61, ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai mes 21 points. Et maintenant, je vais mettre le doigt sur ma dernière maille en l'air. Et vous ne lâchez pas ce point et vous allez monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 qui équivaut à une double bride, plus 2 de séparation. 1 et 2. Je fais un double jeté et là où j'ai mis mon pouce, donc à ce point, je fais une double bride. Voilà, le premier point est fait. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et en bas, après le point où vous avez déjà mis votre double bride, vous allez compter 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez faire une maille serrée dedans. De nouveau. Alors, ne faites pas comme moi, regardez, je me suis trompée. Là, si on prend qu'une bride, c'est ce que je vous dis tout le temps en fait. Là, sur la chaînette de maille en l'air de base, il faut toujours aller vers un brin du bas. Et vous laissez donner 2 brins vers en haut, comme ça c'est plus costaud. Vous voyez, regardez, ça ne s'ouvrira pas. Voilà. Et là, ça ne s'ouvre plus, alors que tout à l'heure, ça me faisait un trou plus grand. Donc, maintenant, de nouveau, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je fais un double jeté et là, pareil que tout à l'heure, on compte 5 après le point précédent. 1, 2, 3, 5, 5e maille en l'air. De nouveau, on fait une double bride. Et là, attention, ne vous trompez pas, là nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4 et 5. De nouveau un double jeté et au même endroit, je refais ma double bride. De nouveau, je refais mes 3 mailles en l'air de séparation pour aller en bas. Et là, comme tout à l'heure, je compte 5 mailles en l'air du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais ma maille serrée. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un double jeté. Je compte 5 mailles après le point qui est pris par un double bride. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je me suis plantée. Je me suis trompée, pardon. 1, 2, 3. Oui, voilà. Et j'arrive bien au dernier point. Et je refais donc ma double bride. Alors, cette écharpe étole peut être aussi bien faite par une débutante que par un niveau avancé, parce que c'est pas compliqué, il faut juste suivre le dessin, c'est tout. Donc là maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation comme j'avais fait ici au début. Je refais 2 jetés et je fais ma double bride. Voilà pour le premier rang de base. Et vous devez obtenir ceci, en plus grand bien sûr. À présent, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va tourner le travail. Et on va aller directement ici, dans la maille serrée du bas. On va faire double jeté. On va aller faire une double bride. Voilà. Ça doit vous faire ceci. Ne vous inquiétez pas, c'est correct. Après, 5 mailles en l'air. Toujours 5 mailles en l'air entre les deux doubles brides qui forment un V. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau un double jeté. Et dans le même point, je refais la double bride. Là, pour ça, il n'y a rien de difficile. Là, j'observe bien, j'ai ici, je vais les accrocher. Donc, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, je vais faire une maille serrée. De nouveau, on fait 1, 2, 3. Allez, 3 mailles en l'air. Et là, qu'est-ce qui se présente à vous? Bien, c'est la maille serrée dans la double jetée. Et on fait la double bride. Voilà, double bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. La double bride. Voilà. Et de nouveau, on refait 3 mailles en l'air. Et ici, donc de ce côté, on va faire quelque chose de différent de celui-là. Donc, pour vous, je cherchais un repère pour que ça vous aide dans votre... pour savoir comment vous recommencez le rang après. À chaque fois que vous serez sur ce petit fil, sur ce côté, vous savez que vous commencerez toujours par les 4 mailles en l'air. Ici, vous allez voir, on fait 3 mailles en l'air et on va aller ici s'accrocher là par une maille serrée. Voilà, on fait une maille serrée. Et vous verrez que les bords des deux côtés seront effectivement bien droits. À présent, donc là, j'ai fini par une maille serrée. Je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous rappelle que ça correspond à une double bride. Donc 4 mailles en l'air, une double bride. Plus 2 mailles en l'air de séparation. On fait double jeté.
Alors je tourne le travail, un double jeté, et dans la maille serrée ici, on refait bien sûr la double bride. Hop. Ah. Alors on observe, maintenant j'ai, dans cet espace on va faire la maille serrée, donc pour ce faire je vais faire 3 mailles en l'air ici, 1, 2, 3, et directement ici au milieu, ici je fais une maille en l'air, une maille serrée pardon. Donc une maille serrée. De nouveau j'observe, on regarde bien. Voilà, ici je vais faire, c'est la maille serrée, je vais faire mes doubles brides. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, double jeté, et directement ici, dans la maille serrée, je fais une double bride. Mailles en l'air de 5 mailles en l'air pardon, de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, et de nouveau dans le même point une double bride. Alors je continue, ici c'est l'arceau, donc je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans cet arceau je fais ma maille serrée. Et là j'arrive du côté de mon petit fil, donc c'est pas compliqué. Vous allez faire donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous allez faire un double jeté, et ici vous allez faire votre double bride à la deuxième maille en l'air en partant de là. Donc à la deuxième, vous faites la double bride. Alors 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 2 jetés, et dans cette maille en l'air, vous allez refaire une double bride. C'est la deuxième maille en l'air. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle qu'on est côté petit fil, comme tout à l'heure en dessous. Là, vous allez faire donc 4 mailles en l'air. Donc à chaque fois, vous allez finir par faire une double bride dans ces fameuses 4 mailles en l'air du rang précédent. Donc ça va alterner. 4 mailles en l'air du rang précédent, vous accrochez les deux. Là, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tourne mon travail, je refais un double jeté. Et je vais directement ici, dans la maille serrée, faire mes doubles brides. Voilà, c'est ce que nous allons répéter jusqu'à... Alors là, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Ce motif, vous allez répéter jusqu'à la longueur désirée. Et vous verrez qu'il se monte vraiment très 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 vite. Et là, de nouveau, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais faire ma maille serrée ici. De nouveau 3 mailles en l'air, je fais double jeté, et ici dans ma maille serrée je fais comme tout à l'heure ma double bride, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, un double jeté, et de nouveau la dernière double bride. Et pour finir, puisque je suis dans l'autre côté, puisqu'il n'y a pas le petit fil, on est d'accord, donc vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et ici tout simplement, vous allez vous accrocher en faisant une maille serrée. Très facile, vous voyez? C'est répétitif tout le temps. Et là, on va alterner ceci jusqu'à la fin. Donc de nouveau, dès que j'ai fait la maille en l'air là sur le côté, je fais 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4,
5 et 6, je tourne le travail, je fais un double jeté et dans cette maille serrée, je refais une double bride. Voilà, et comme tout à l'heure, après 3 mailles en l'air, vous arrivez dans ce V, enfin cet arceau, et bien là, à chaque arceau, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, vous arrivez sur une maille serrée, donc là, vous faites votre double bride. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, un double jeté. Dans cette maille serrée, on refait une double bride. On observe, là j'ai quoi, un arceau, donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Au milieu de l'arceau, vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on est de nouveau du côté des 4 mailles en l'air, comme on peut voir ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un double jeté et on saute une maille en l'air, on va à la deuxième. Et sur cette deuxième, eh bien, vous faites votre double bride. Alors, je pense que maintenant vous avez compris. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et de nouveau dans ce même point, une double bride. Voilà. Et là, après la suite, pardon, vous la connaissez. Vous allez de nouveau faire 4 mailles en l'air. Partir directement ici. Donc, partir directement ici, faire la double bride, maille serrée, double bride et de nouveau on est reparti dans l'autre séquence. Ici vous allez agripper le coin avec une maille serrée et sur l'autre rang vous allez faire 6 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, oui, et une double bride et vous allez continuer comme cela jusqu'à arriver à la longueur voulue. Une fois que vous serez arrivé à la longueur souhaitée, vous allez couper votre fil et vous allez l'arrêter. Alors évidemment vous aurez besoin, puisque les pelotes sont pas assez grandes, vous aurez besoin de rajouter du fil. Donc c'est très simple, moi je l'ai rajouté une fois vers le milieu, une fois sur le bord. Dans tous les cas, vous faites au mieux et puis vous le rentrez avec une aiguille. D'ailleurs les fils de lin, je les rentre avec l'aiguille ici. Vous essayez de jamais le couper très court et de le rentrer le plus possible dans les points. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Et dans le prochain tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser cette jolie fleur qu'on voit beaucoup en ce moment un peu partout, qui est faite au crochet et qui est facile, très jolie. Bon, la mienne n'est pas repassée. Elle peut agrémenter cette écharpe étole, elle peut agrémenter des accessoires, ce que vous voulez. Donc je vous l'apprends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne fête les mamans surtout, et à bientôt, bye bye.